Avez-vous l'impression que des forces invisibles font obstacle à votre progrès et à votre paix intérieure? Cet appel s'adresse à ceux qui, comme vous, cherchent à comprendre et à affronter ces ennemis cachés qui minent notre spiritualité et notre bonheur. Dans cette vidéo, nous allons explorer les signes qui indiquent que vous êtes attaqué, les stratégies pour renforcer votre mental et votre esprit, et comment vous connecter à votre essence divine pour surmonter toute adversité. Préparez-vous à réveiller votre force intérieure et à transformer vos luttes en victoire. Je m'appelle Charles. Ma propre quête de sens et de raison d'être a commencé lorsque je me sentais perdu et que j'aspirais à une connexion plus profonde avec la vie. Au cours de ce voyage, j'ai appris que le partage d'expériences et l'apprentissage par les autres étaient d'une grande valeur. Aujourd'hui, je vous invite à vous joindre à cette aventure spirituelle. Reconnaître l'attaque invisible. Au cours de notre voyage spirituel, nous rencontrons souvent des moments de difficulté et de découragement. Il est essentiel de comprendre que beaucoup de ces difficultés ne sont pas simplement des circonstances de la vie, mais des manifestations de forces invisibles à l'œuvre en nous. Ces attaques peuvent se manifester par des pensées négatives, des doutes persistants et des peurs qui nous éloignent de notre véritable essence. La première étape pour les surmonter est de réaliser que ces ennemis intérieurs n'ont aucun pouvoir sur nous, à moins que nous ne le leur permettions. Lorsque vous vous sentez coincé dans un cycle de négativité, faites une pause. Posez-vous la question suivante. Ces pensées sont-elles vraiment les miennes? Ou sont-elles le reflet d'influences extérieures? Nous nous laissons souvent emporter par des croyances qui ne nous appartiennent pas, par des voies qui ne sont pas les nôtres. Il est essentiel de développer la capacité d'observer nos schémas mentaux, en reconnaissant qu'ils peuvent être alimentés par des expériences passées ou par l'opinion des autres. En prenant conscience, on acquiert la capacité de choisir la manière dont on réagit à ces pensées. Une expérience personnelle m'a frappé lorsque, dans un moment d'incertitude, j'ai commencé à ressentir un poids émotionnel qui ne semblait pas provenir de ma vie actuelle. Après réflexion, j'ai réalisé que beaucoup de mes peurs étaient enracinées dans des expériences d'enfance et des croyances limitatives que j'avais absorbées des autres. En reconnaissant cette influence extérieure, j'ai pu desserrer ces chaînes et commencer à me libérer. Je vous encourage à faire de même. Examinez vos croyances et demandez-vous si elles vous appartiennent vraiment. La prise de conscience est le premier pas vers la transformation. Une fois que vous avez reconnu ces attaques invisibles, vous pouvez commencer à les démanteler. Ne laissez pas les pensées négatives devenir une partie de votre identité. Rappelez-vous que vous êtes un être puissant, capable de façonner votre réalité. En cultivant cette conscience, vous devenez plus fort et plus résistant aux influences extérieures. Le pouvoir de l'imagination. L'imagination est l'un des outils les plus puissants dont nous disposons. Lorsque nous sommes confrontés à l'adversité, nous nous sentons souvent impuissants. Mais la vérité est que nous pouvons utiliser notre imagination pour transformer cette réalité. Visualisez la situation que vous souhaitez manifester. Créez une image vibrante et positive dans votre esprit et maintenez fermement cette vision. Pratiquer constamment cette visualisation peut vous aider à repousser les énergies négatives. Imaginez un moment où vous vous sentiez vraiment heureux et épanoui. Que faisiez-vous? Qui était autour de vous? Maintenant, prenez ce sentiment et amplifiez-le. En créant une image mentale claire et engageante, vous activez une énergie puissante qui peut vous apporter cette réalité. La visualisation n'est pas seulement un exercice d'imagination, c'est une forme de programmation mentale qui peut influencer vos actions et, par conséquent, votre vie. Dans ma propre expérience, j'ai été confronté à des moments où la vie semblait être contre moi. Au cours de l'une de ces périodes, j'ai décidé de me consacrer à la pratique de la visualisation. Chaque matin, je m'asseyais dans un endroit calme et j'imaginais l'avenir que je voulais, un avenir rempli d'amour, d'abondance et de joie. Au fil du temps, j'ai commencé à remarquer des changements subtils dans ma vie. Des opportunités ont commencé à se présenter et les gens autour de moi sont devenus plus réceptifs. Ce N n'était pas une coïncidence. C était le résultat de L, énergie que J émettait. La clé ici est la constance. L'imagination, lorsqu'elle est utilisée avec intention et fréquence, devient un outil qui façonne votre réalité. Lorsque vous rencontrez des pensées négatives, ne les laissez pas vous envahir. Au lieu de cela,
Redirigez votre énergie vers la visualisation de ce que vous voulez. Imaginez-vous en train de surmonter les obstacles et de vivre la vie que vous méritez vraiment. Cette pratique renforce non seulement votre esprit, mais crée également une résonance positive qui attire des expériences conformes à cette vision. L'imagination est un don que nous possédons tous, mais nous ne l'utilisons pas toujours à son plein potentiel. Tirez parti de ce pouvoir. Réservez du temps dans votre journée pour rêver et créer. N'ayez pas peur de ressentir l'émotion qui accompagne ces visions. Plus vos visualisations seront vivantes et émotionnelles, plus elles seront efficaces. Rappelez-vous, vous êtes le créateur de votre réalité et votre imagination est l'un des outils les plus puissants dont vous disposez. En l'utilisant à bon escient, vous pouvez transformer l'adversité en opportunité et créer la vie que vous souhaitez vivre. Êtes-vous prêt à transformer votre vie et à affronter les attaques invisibles qui vous empêchent de briller? Le Huffington Day Spiritual Challenge est l'opportunité dont vous avez besoin pour développer votre conscience et renforcer votre imagination. Ne le manquez pas. Découvrez-en plus sur le lien du premier commentaire fixé. La foi est un élément central dans le cheminement spirituel de chacun d'entre nous. Elle agit comme un bouclier qui nous protège des incertitudes et des doutes qui surgissent dans les moments difficiles. Lorsque nous parlons de foi, il ne s'agit pas seulement d'une croyance passive, mais d'une conviction active, d'une certitude profonde que nous sommes capables de surmonter tous les obstacles que la vie nous oppose. Lorsque le doute tente de nous envahir, la foi doit être notre réponse. Elle est comme une lumière qui brille dans l'obscurité, nous guidant hors des ombres de la peur et de l'insécurité. Au fil de mes expériences, je me suis rendu compte que cultiver cette foi inébranlable demande de la pratique et de l'intention. J'ai souvent été confronté à des situations qui me semblaient insurmontables. Cependant, en me concentrant sur la certitude que tout finit toujours par s'arranger, j'ai commencé à voir les changements qui s'opéraient autour de moi. La vie est le reflet de nos croyances les plus profondes. Si nous croyons que nous sommes capables, nous attirons des expériences qui confirment cette croyance. La construction de cette foi peut se faire par de petites étapes quotidiennes. Commencez par affirmer vos capacités. Au réveil, regardez-vous dans le miroir et dites-vous « Je suis fort, je suis capable et j'ai la possibilité de créer la vie que je veux ». Ces affirmations ne sont pas de simples mots, ce sont des graines plantées dans votre esprit. Lorsque vous arrosez ces graines avec conviction et confiance, elles poussent et portent leurs fruits dans votre vie. En outre, il est essentiel de s'entourer d'influences qui nourrissent cette foi. Partagez vos aspirations et vos rêves avec des personnes qui croient en vous. L'encouragement et les énergies positives que nous recevons des autres peuvent être un puissant renforcement de notre propre foi. Dans les moments de faiblesse, c'est souvent la voix d'un ami ou d'un mentor qui nous rappelle notre valeur et notre potentiel. La foi nous invite également à agir. Il ne s'agit pas seulement d'attendre que les choses arrivent, mais de prendre des mesures concrètes pour atteindre nos objectifs. Chaque action que nous entreprenons doit être alignée sur cette foi. Si vous croyez que vous pouvez atteindre un objectif, vous devez agir comme si vous étiez déjà sur la bonne voie. Cette action consciente ne réaffirme pas seulement votre croyance, mais crée également un mouvement vers sa réalisation. D'autre part, il est naturel d'être confronté à des moments de doute. Dans ces moments, rappelez-vous que la foi n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'aller de l'avant malgré elle. Lorsque l'insécurité apparaît, utilisez-la comme un signe pour renforcer votre confiance. Posez-vous la question suivante. Quelle est la croyance qui, si je l'avais, me permettrait d'aller de l'avant? Cette question peut être un puissant déclencheur pour réorienter votre esprit et votre cœur. La foi n'est pas une force extérieure, mais une flamme intérieure qui doit être constamment alimentée. Pratiquez la gratitude en reconnaissant les petites victoires quotidiennes. Chaque pas que vous faites vers vos objectifs est la confirmation que vous en êtes capable. La gratitude transforme notre perspective et renforce notre foi, créant un cycle positif qui nous pousse à aller de l'avant. Parlons maintenant de l'action consciente. La vie est faite de choix. Et si nous voulons transformer notre réalité, nous devons agir intentionnellement. L'action consciente est la manifestation extérieure de nos croyances intérieures. Lorsque nous décidons de vouloir quelque chose, il est de notre devoir de le faire, pas seulement d'en rêver, mais de le mettre en pratique. Cette pratique est vitale, car l'action solidifie nos intentions
et nous relie à ce que nous voulons vraiment. Lorsque vous vous levez le matin, posez-vous la question suivante. Quelles actions puis-je entreprendre aujourd'hui qui correspondent à la vision que j'ai de ma vie? Cela peut être aussi simple que de se réserver du temps pour méditer, de s'adonner à un hobby ou de faire un pas vers un projet que vous souhaitez réaliser. Chaque petite action compte et, lorsqu'elle est réalisée avec intention, elle a le pouvoir de déplacer des montagnes. Il est important de comprendre que l'action consciente n'a pas besoin d'être grandiose. Ce sont souvent les petits gestes qui font la différence. En prenant des décisions qui reflètent vos croyances et vos valeurs, vous vous mettez sur la voie de l'alignement avec votre véritable essence. Lorsque vous agissez conformément à votre vision, vous renforcez votre position face aux forces négatives qui pourraient tenter de vous détourner de votre but. N'oubliez pas que la vie est le reflet de vos actions et de vos pensées. Si vous voulez vivre dans un monde plus positif, commencez à agir positivement. Il ne s'agit pas d'ignorer les défis, mais de les affronter avec la certitude que vous pouvez les surmonter. À chaque pas que vous faites, vous devenez plus fort et plus résistant. Un autre élément fondamental de l'action consciente est la responsabilité. Assumer la responsabilité de sa vie est un acte fort qui démontre que l'on a le contrôle. Il est facile de rejeter la responsabilité de nos difficultés sur des facteurs externes, mais cette mentalité nous maintient dans l'impasse. Lorsque vous reconnaissez que vos choix façonnent votre réalité, vous libérez un immense pouvoir de changement. De plus, l'action consciente implique d'être présent dans l'instant. Souvent, nous sommes amenés à agir de manière automatique, sans être pleinement conscients de ce que nous faisons. Être présent dans chaque action, quelle qu'en soit l'ampleur, nous permet de faire le lien entre nos intentions et nos actions. Cela crée une synergie qui nous rapproche de nos objectifs. Ainsi, en développant votre foi et en pratiquant l'action consciente, vous ne vous protégez pas seulement contre les forces invisibles, mais vous devenez également un agent actif dans la création de votre réalité. Ce voyage demande de l'engagement, mais les résultats sont transformateurs. En affrontant chaque jour avec la certitude que vous êtes capable de réaliser ce que vous voulez et en agissant en accord avec cette croyance, vous devenez une puissante force de transformation. Votre vie n'est plus une simple série d'événements, mais un chef d'œuvre façonné par vos intentions, vos actions et votre foi. Je vous invite à réfléchir à la manière dont vous pouvez intégrer ces principes dans votre vie quotidienne. Quelles actions pouvez-vous entreprendre aujourd'hui qui soient en harmonie avec votre vision? Comment pouvez-vous nourrir votre foi et lui permettre d'être le carburant de votre voyage? Ce faisant, non seulement vous vous donnez les moyens d'agir, mais vous vous connectez également à l'essence la plus profonde de ce que vous êtes. C'est un chemin de découverte, de croissance et d'épanouissement que nous pouvons tous emprunter. Le pouvoir des mots est un aspect crucial de notre voyage spirituel. Les mots que nous choisissons d'utiliser ne reflètent pas seulement nos pensées, mais façonnent également notre réalité. Chaque mot a une fréquence et une énergie qui, lorsqu'il est prononcé, se répercute dans l'univers et influence notre vie. Lorsque vous êtes entouré de défis, il est essentiel que vous choisissiez judicieusement vos mots. Il s'agit non seulement d'éviter les mots négatifs, mais aussi de remplacer les phrases de doute et de découragement par des affirmations positives. Affirmer sa force et ses capacités, c'est comme construire un mur autour de soi, pour se protéger des influences extérieures. En répétant des affirmations telles que « Je suis fort »,« Je suis capable de surmonter n'importe quel défi » ou « J'attire l'abondance et l'amour », vous ne faites pas que parler, vous créez une nouvelle réalité. Essayez, par exemple, de vous regarder dans le miroir tous les jours et de répéter ces phrases. Regardez-vous dans les yeux et sentez la vérité de ces mots résonner dans votre être. Il ne s'agit pas seulement d'un exercice d'estime de soi, mais d'un acte de manifestation. En verbalisant vos intentions et vos croyances, vous affirmez à l'univers ce que vous voulez créer dans votre vie. De plus, les mots que nous utilisons dans nos interactions quotidiennes ont un impact profond non seulement sur nous, mais aussi sur les personnes qui nous entourent. Lorsque vous exprimez de la positivité et de l'encouragement, cela ne vous remonte pas seulement le moral, mais aussi celui des personnes qui vous entourent. Le pouvoir des mots est contagieux. Essayez de prendre quelques instants pour faire l'éloge de quelqu'un ou lui apporter votre soutien. Cette pratique contribue non seulement à renforcer les relations, mais aussi à créer une atmosphère d'amour et de positivité, ce qui est fondamental pour repousser les énergies négatives.
Un autre aspect important est de faire attention au langage que nous utilisons envers nous-mêmes. Souvent, sans nous en rendre compte, nous nous critiquons ou nous nous rabaissons. Mettez-vous au défi d'identifier ces moments et de les remplacer par des mots de compassion et d'amour. Au lieu de penser « je ne peux pas faire ça », remplacez cela par « j'apprends » et chaque pas me rapproche de mon objectif. Ce changement de perspective, bien que simple, peut avoir un impact profond sur la façon dont vous vous sentez et dont vous agissez. La prière et la méditation sont des moments sacrés qui nous permettent de nous déconnecter du monde extérieur et de nous reconnecter à notre essence. La prière est une forme de communication avec le divin, où vous exprimez vos intentions, vos remerciements et vos demandes. Dans cet espace, vos paroles deviennent encore plus puissantes car elles sont imprégnées de votre sincérité et de votre intention. Lorsque vous priez, visualisez votre vie telle que vous la souhaitez. Utilisez des mots qui évoquent des sentiments de gratitude et d'amour, tels que « je suis reconnaissant pour toutes les bénédictions que je reçois » ou « je suis reconnaissant pour la paix qui habite mon cœur ». La méditation, quant à elle, est une pratique qui vous permet de faire taire votre esprit et d'écouter la sagesse qui réside en vous. Pendant la méditation, concentrez-vous sur votre respiration et laissez votre esprit se calmer. Imaginez une lumière protectrice autour de vous comme une couverture d'amour et de sécurité. Pendant ces moments, vous pouvez utiliser des mots d'affirmation en silence, en les répétant dans votre esprit pendant que vous vous connectez à cette lumière. Cette pratique renforce non seulement votre protection contre les énergies négatives, mais vous aide également à accéder à une clarté intérieure qui peut guider vos décisions et vos actions. La combinaison de la prière et de la méditation crée un espace sacré où vous pouvez vous ressourcer et vous protéger. Réservez du temps chaque jour pour vous adonner à ces pratiques. Il ne s'agit peut-être que de quelques minutes, mais la constance est essentielle. Au fil du temps, vous remarquerez que votre perspective change, que votre capacité à relever les défis se renforce et que votre lien avec le divin s'approfondit. Je vous invite à explorer ces pratiques dans votre vie. Commencez à intégrer des affirmations positives dans votre routine et créer un espace pour la prière et la méditation. Ce faisant, non seulement vous vous protégez contre les forces invisibles, mais vous vous donnez également les moyens de manifester la vie que vous souhaitez. La transformation commence de l'intérieur, et chaque mot que vous prononcez est un pas vers la réalisation. S'entourer de énergie positive est un aspect essentiel pour maintenir notre vibration élevée et nous protéger des influences négatives qui nous entourent. Les personnes que nous choisissons d'avoir dans notre vie peuvent être une source de lumière ou, au contraire, une source d'ombre. Lorsque nous nous entourons d'individus qui émanent de l'amour, de l'encouragement et de la positivité, nous créons un environnement favorable à notre croissance spirituelle et émotionnelle. Il est essentiel de reconnaître que l'énergie est contagieuse. En restant proche de personnes qui partagent des valeurs similaires et qui sont en phase avec le bien, nous augmentons non seulement notre propre énergie, mais nous contribuons également au bien-être collectif. En réfléchissant à mon propre parcours, je me souviens de moments où j'y étais entouré de personnes qui non seulement me soutenaient, mais m'inspiraient également à devenir une meilleure version de moi-même. Au cours d'une période difficile de ma vie, j'ai réalisé que les interactions quotidiennes avec des amis et des membres de ma famille qui vibraient de positivité m'aidaient à surmonter les difficultés. Ces échanges d'énergie ont créé un espace sûr où je me suis senti écouté, aimé et surtout encouragé à croire en moi. L'amour et la lumière qu'il rayonnait me motivaient à transformer mes propres pensées et sentiments, dissipant les ombres qui tentèrent de me dominer. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une étreinte, d'un mot gentil ou d'un sourire. Ces petits gestes peuvent avoir un impact profond sur notre santé émotionnelle et spirituelle. En nous entourant de personnes qui comprennent l'importance des ondes positives, nous créons un cercle de soutien qui devient un véritable bouclier contre les énergies lourdes et les défis auxquels nous sommes confrontés. Cet environnement ne nous protège pas seulement, il nous aide aussi à rester concentrés sur nos objectifs et nos aspirations. Il est également important de réfléchir à ce que nous offrons en retour. En nous entourant de personnes positives, nous devons nous efforcer d'être une source d'amour et d'encouragement. Le fait de partager la lumière avec les autres
renforce non seulement notre propre énergie, mais crée également un cycle de positivité qui s'étend. Posez-vous la question suivante. Comment puis-je contribuer à l'énergie collective qui m'entoure? Il peut s'agir d'écouter activement un ami qui traverse des difficultés, d'offrir des mots d'encouragement ou simplement d'être présent en cas de besoin. Ce faisant, non seulement vous aidez les autres, mais vous vous renforcez également. Il est essentiel d'apprendre à distinguer les relations stimulantes de celles qui drainent notre énergie. Évaluez vos interactions, lesquelles vous inspirent. Quelles sont celles qui vous épuisent ou vous découragent? N'hésitez pas à fixer des limites saines avec les personnes qui, bien que jouant un rôle dans votre vie, ne contribuent pas à votre bien-être. Cela ne signifie pas que vous devez couper les ponts, mais cela peut être l'occasion de réévaluer l'impact de ces relations sur votre énergie. Passons maintenant à la réflexion sur la manière dont nous relevons les défis. Souvent, lorsque nous sommes confrontés à des obstacles, notre première réaction peut être la résistance ou le découragement. Cependant, cette perspective peut être profondément transformatrice si nous décidons de considérer les défis comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Chaque difficulté que nous rencontrons est en fait une leçon déguisée, une chance d'évoluer et de développer notre résilience. Lorsque je regarde en arrière, je me rends compte que les moments les plus difficiles de ma vie sont aussi ceux qui m'ont le plus appris. À un moment donné, j'ai dû faire face à une perte importante et, sur le moment, la douleur m'a semblé insupportable. Mais en m'autorisant à ressentir cette douleur et en réfléchissant à ce que je pouvais en tirer, j'ai réalisé que cette expérience m'avait appris l'impermanence de la vie, l'importance d'apprécier le présent et la force qui réside en moi pour aller de l'avant. Au lieu de me considérer comme une victime des circonstances, j'ai commencé à réfléchir à ce que ce défi essayait de m'apprendre. En changeant la façon dont vous percevez les obstacles, vous commencez à transformer le récit de votre vie. Le défi cesse d'être un ennemi et devient un allié, un outil qui peut être utilisé pour façonner un moi plus fort et plus conscient. Chaque fois que nous surmontons un défi, nous augmentons notre confiance et élargissons nos capacités. Ainsi, lorsqu'un nouvel obstacle se présente, vous pouvez l'aborder dans un état d'esprit d'apprentissage plutôt que de peur. Encouragez-vous à dresser une liste des difficultés que vous avez rencontrées et des leçons que vous avez tirées de chacune d'entre elles. Cela vous aidera non seulement à consolider votre apprentissage, mais aussi à créer une ressource précieuse que vous pourrez consulter dans les moments d'incertitude. En examinant vos expériences passées, vous remarquerez peut-être une tendance. Chaque défi a été l'occasion de grandir, et cette prise de conscience peut être une source de force dans les moments difficiles. De plus, en partageant vos expériences et vos apprentissages avec d'autres, vous vous aidez vous-même, mais vous inspirez aussi ceux qui vous entourent. La vulnérabilité de votre histoire peut être un phare pour quelqu'un qui traverse une situation similaire. En transformant votre douleur en sagesse, vous contribuez à la construction d'un réseau de soutien mutuel et de croissance où tout le monde bénéficie de la lumière apportée par chacun. Rappelez-vous que, souvent, ce qui apparaît au départ comme une attaque invisible peut se transformer en une chance d'évoluer. En adoptant cette perspective, nous devenons plus résilients et plus ouverts aux possibilités que la vie nous offre. Ainsi, lorsque vous êtes confronté à un défi, demandez-vous « Que puis-je apprendre de cette situation ? Comment cela peut-il m'aider à devenir une meilleure personne ?» Cette approche transforme non seulement la façon dont vous faites face aux obstacles, mais elle accroît également votre capacité à percevoir les bénédictions cachées dans chaque situation. Les énergies qui nous entourent et les défis auxquels nous sommes confrontés sont des éléments essentiels du voyage. En vous entourant de personnes qui vous apportent lumière et amour, et en considérant les obstacles comme des opportunités de croissance, vous ne vous protégez pas seulement, mais vous vous alignez également sur votre véritable essence. La vie est une danse d'expériences et chaque étape, même la plus difficile, est une partie importante de votre croissance spirituelle et personnelle. La gratitude est une force de transformation dans nos vies. Lorsque vous vous consacrez à cultiver cette émotion, vous ouvrez la porte à une réalité plus positive et plus vibrante. Pratiquer la gratitude n'est pas une simple formalité, c'est un changement profond de perspective qui influence directement votre vibration énergétique et votre état émotionnel. Chaque jour, prenez un moment pour réfléchir aux petites et grandes bénédictions
qui sont présentes dans votre vie. Il peut s'agir simplement d'apprécier la lumière du soleil qui entre par la fenêtre, le sourire d'un ami ou même la nourriture qui se trouve sur la table. Lorsque vous reconnaissez ces détails, vous commencez à remplir votre esprit de pensées qui élèvent votre fréquence vibratoire. Cette élévation crée un bouclier naturel contre les énergies négatives qui pourraient tenter d'envahir votre espace. Dans les moments difficiles, la pratique de la gratitude devient encore plus cruciale. Face aux défis, il est facile de se laisser emporter par la négativité et le découragement. Cependant, en vous concentrant sur ce qui fonctionne dans votre vie, même si cela semble minime, vous activez une énergie puissante qui transforme votre expérience. La gratitude ne modifie pas seulement votre perception d'un problème, elle attire aussi plus de raisons d'être reconnaissant. En pratiquant cette réflexion, vous envoyez un message clair à l'univers. Vous êtes ouvert aux bénédictions à venir. L'une de mes expériences les plus mémorables s'est produite lorsque j'ai traversé une période difficile de ma vie. Au lieu de me concentrer sur les difficultés financières et émotionnelles, j'ai décidé de tenir un journal de gratitude. Chaque jour, j'écrivais 3 choses pour lesquelles j'y étais reconnaissante. Au début, les choses étaient simples. La santé, le soutien des amis, le confort de la maison. Au fil du temps, j'ai pu constater un changement non seulement dans mon attitude, mais aussi dans les circonstances qui m'entouraient. Des solutions ont commencé à émerger et des opportunités se sont présentées. La gratitude m'a aidé à voir au-delà des nuages sombres et à trouver la lumière qui était toujours là. Je vous encourage à essayer cette pratique. Commencez lentement, peut-être avec un carnet à côté de votre lit, et écrivez avant de vous endormir. Ce faisant, non seulement vous vous connectez à l'énergie de la gratitude, mais vous instaurez également un rituel qui vous permettra de commencer la journée du lendemain avec un état d'esprit positif. Au fil du temps, vous remarquerez que cette pratique se transforme en une habitude qui façonne votre réalité de manière significative. Se connecter au divin est un autre aspect fondamental pour faire face aux attaques invisibles qui peuvent nous déstabiliser. Reconnaître que nous faisons partie de quelque chose de plus grand nous donne un sentiment d'appartenance et de sécurité. Cette connexion peut se manifester de différentes manières, par la méditation, la prière, la contemplation de la nature, ou même par la pratique d'actes de bonté et de compassion. Lorsque vous vous connectez au divin, vous vous alignez sur une source de sagesse et de force qui transcende l'entendement humain. Cette relation n'a pas besoin d'être formelle ou structurée. Elle peut être aussi simple qu'un moment de silence pendant lequel vous vous autorisez à sentir la présence du sacré autour de vous. Sentez l'énergie qui vous traverse et reconnaissez que vous n'êtes jamais seul sur votre chemin. Dans les moments d'incertitude, cette connexion devient un pilier de soutien. Croire qu'il y a un but plus grand dans votre vie vous aide à surmonter les difficultés et à développer votre résilience. Lorsque vous faites confiance à la sagesse de l'univers, vous apprenez à lâcher le contrôle et à vous ouvrir aux possibilités. Cet abandon n'est pas un signe de faiblesse, mais de confiance profonde et de courage. Une expérience qui m'a profondément marqué a été celle où je me suis senti complètement perdu. La pression du monde semblait écrasante et les énergies négatives étaient intenses. C'est alors que j'ai décidé de passer du temps à méditer, à la recherche de cette connexion avec le divin. Pendant la méditation, j'ai visualisé une lumière brillante qui m'enveloppait, m'apportant paix et clarté. Dans cet espace sacré, j'ai réalisé que tous les défis auxquels j'y étais confronté étaient en fait des opportunités de croissance et d'apprentissage. Cette prise de conscience m'a renforcé et m'a guidé vers un chemin de meilleure compréhension de soi et de connexion. Je vous invite à rechercher cette connexion. Prenez du temps pour vous, loin des distractions quotidiennes, et permettez-vous de sentir la présence du divin. La méditation, la prière ou la simple contemplation de la nature peuvent être des moyens efficaces de se connecter. Pendant ces moments, écoutez votre cœur et vos intuitions. La sagesse que vous recherchez est déjà en vous, attendant d'être révélée. Lorsque vous vous consacrez à cultiver la gratitude et la connexion avec le divin, vous créez une base solide pour faire face à toutes les attaques invisibles qui peuvent se présenter à vous. Ces pratiques renforcent non seulement votre esprit, mais amplifient également votre capacité à manifester une vie d'amour, d'abondance et de paix. Chacun d'entre nous possède cette capacité innée de se connecter au sacré
et de générer une réalité qui résonne avec ce qu'il y a de meilleur en lui. Allez donc de l'avant avec confiance, en sachant que vous êtes toujours soutenu et guidé dans votre voyage spirituel.